Tu as sûrement déjà entendu parler de la tonalité d'un morceau, do majeur, ré mineur, mais qu'est-ce que c'est exactement? La tonalité, c'est tout simplement l'ensemble des notes qu'on va pouvoir utiliser dans un morceau. Dans la vidéo sur les intervalles, on a vu que dans une octave, on a 12 demi-tons. Mais en fait, ces 12 demi-tons, on ne peut pas les utiliser tous ensemble mélangés. Enfin, si, on pourrait, mais ce serait assez dissonant. Donc si je joue avec les 12 demi-tons un peu aléatoirement, ça va donner quelque chose comme ça. Là-dedans, on va prendre en fait 7 notes qui vont bien sonner ensemble et on va en écarter 5. Évidemment, on ne va pas le faire au hasard. Et pour ça, il y a des règles selon si on est dans une tonalité majeure ou dans une tonalité mineure. Alors tout ça, ça peut paraître un peu compliqué au départ et c'est tout à fait normal. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois ou en plusieurs parties ou à mettre pause si besoin, etc. On va aborder beaucoup de notions différentes et c'est pas facile de s'y retrouver au début, mais une fois que tu as bien compris comment ça fonctionne, c'est vraiment pas très compliqué, il suffit de savoir compter jusqu'à 2. Et dans tous les cas, je t'ai fait un PDF que tu peux télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Dans une tonalité, on va avoir deux informations, la note de départ et puis l'indication si elle est majeure ou mineure. C'est un peu comme les intervalles, sauf qu'il y a plus de notes. Donc, dans une gamme majeure, on va avoir toujours le même enchaînement de tons et de demi-tons. Ça va être ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton et demi-ton. Et en fait, cet enchaînement de tons et de demi-tons, c'est tout simplement la gamme qu'on va utiliser. C'est quoi la différence entre une gamme et une tonalité? En fait, ça désigne le même ensemble de notes. Simplement, quand on parle de tonalité, c'est tout simplement les notes qui font partie de cette tonalité, mais dans n'importe quel ordre et à n'importe quelle fréquence. Et quand on parle de gamme, c'est tout simplement qu'on range les notes dans l'ordre de la première, donc de la note de départ, jusqu'à retomber sur la même note de départ. Je te fais un exemple, ce sera beaucoup plus parlant avec la gamme de Do majeur. Donc Do majeur, on a deux informations. La note de départ, c'est Do, et le fait que ce soit Do majeur, ça indique qu'on est dans une gamme majeure. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc Do majeur, on va partir du Do, et ensuite on monte d'un ton. Donc un ton, c'est deux demi-tons. Encore un ton. Ensuite, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc en fait, en Do majeur, c'est souvent le premier exemple qu'on prend parce que c'est toutes les touches blanches du piano. Il n'y a aucun dièse et aucun bémol. On va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Une fois qu'on a la gamme de Do majeur, eh bien, on peut jouer dans la tonalité de Do majeur. Tout simplement, on prend toutes les notes de la gamme et on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, à la fréquence qu'on veut, et les notes vont sonner ensemble, ça va sonner juste. Si maintenant je n'utilise que les gammes de la tonalité de Do majeur, donc que les touches blanches du piano, ça va donner quelque chose plutôt comme ça. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus harmonieux alors que j'ai joué de manière complètement aléatoire. Et ensuite, on peut tout à fait décaler ce motif, donc ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, en partant de n'importe quelle note et on peut avoir n'importe quelle gamme majeure. Si on prend par exemple la gamme de Ré majeur, eh bien on va partir du Ré et on va faire exactement le même schéma que tout à l'heure pour la gamme de Do majeur, mais on va partir du Ré. Donc à partir du Ré, on monte d'un ton, encore un ton, donc on va arriver sur Fa dièse, ensuite un demi-ton, un ton, un ton, un ton, on arrive sur Do dièse, et un demi-ton. Donc en fait, la gamme de Ré majeur, ça va être Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et Ré. On peut prendre la gamme de Fa majeur, on va partir du Fa, on applique encore une fois le même schéma, donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton, ce qui va nous donner Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré,
Mi et Fa. Dans tout ça, tu as sûrement remarqué qu'on avait soit des dièses, soit des bémols dans les différentes gammes. Et comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Eh bien, pour pas refaire tout le calcul à chaque fois, on va tout simplement apprendre le nombre de dièses ou de bémols qu'on a à la clé selon les tonalités. Alors, on n'est pas obligé de tout apprendre par cœur, mais c'est bien de connaître au moins les 2-3 premières gammes avec des altérations, c'est-à-dire de 0 à 2 ou 3 altérations, c'est bien de les connaître par cœur parce que ça évite de refaire le calcul à chaque fois avec les tons et les demi-tons. C'est pas nécessaire de tout apprendre par cœur, mais c'est quand même bien de savoir comment ça fonctionne et surtout de comprendre pourquoi dans certains morceaux on va avoir des dièses ou des bémols à côté de la clé de sol ou de la clé de fa. En fait, les dièses ou les bémols qui sont à la clé, eh bien, on les met toujours dans le même ordre. Donc l'ordre des dièses c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, et l'ordre des bémols c'est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. C'est exactement l'inverse. Donc si tu en connais un, tu connais l'autre. Et ensuite, si tu as 3 dièses à la clé, eh ben, ce sera les 3 premiers dièses de l'ordre des dièses, donc Fa, Do et Sol. Si tu as 2 bémols à la clé, ce seront les 2 premiers bémols de l'ordre des bémols, donc Si et Mi. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, on n'a pas que des tonalités majeures, on a aussi des tonalités mineures avec des gammes mineures. Et les gammes mineures, il y en a 3 différentes, mais on va s'attarder sur la gamme mineure naturelle, la gamme de base, et après, dans d'autres vidéos, on abordera les autres. La gamme mineure naturelle, l'enchaînement de tons et de demi-tons, c'est le suivant: ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Alors ça paraît compliqué, mais en fait, c'est le même schéma que la gamme majeure qui est tout simplement décalé. Pour bien entendre la différence, on va partir du Do et on va faire la gamme de Do mineur naturel. Cette fois-ci, on va partir de Do, mais on va appliquer l'enchaînement de tons et de demi-tons de la gamme mineure naturelle, ce qui va donner, donc on part du Do, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Donc ce qui va nous donner Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol et Do. Donc là on voit que ça sonne pas du tout pareil que la gamme majeure dont on a l'habitude. Les gammes mineures naturelles vont fonctionner de la même manière que les gammes majeures, c'est-à-dire qu'on a une note de base et puis ensuite on applique notre schéma de ton et de demi-ton. Et pour chaque gamme mineure, eh ben, on va avoir une armure, donc un nombre de dièses ou de bémols à la clé qui va correspondre. Et là, on va s'apercevoir que pour la même armure, on va avoir 2 gammes qui vont correspondre à chaque fois, une gamme majeure et une gamme mineure. C'est ce qu'on va appeler les gammes relatives. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du fait que le schéma de la gamme mineure, c'était le même schéma que la gamme majeure, mais décalé. Les gammes relatives, c'est exactement ça. C'est une gamme majeure et une gamme mineure qui partagent la même armure parce qu'en fait, elles ont le même ensemble de notes. Donc on pourrait presque dire que c'est la même tonalité, c'est juste que dans la tonalité majeure, on va partir d'une certaine note et dans la tonalité mineure, on va partir d'une autre note de cet ensemble. Comment on peut faire pour trouver la gamme relative majeure à une gamme mineure ou inversement? Pour trouver la gamme relative mineure d'une gamme majeure, eh bien en fait, on va prendre le 6e degré, donc la 6e note de la gamme majeure, et ça va donner la note de départ de la gamme relative mineure. Et inversement, pour trouver la gamme relative majeure à une gamme mineure, on va partir du 3e degré de la gamme mineure, et donc cette 3e note de la gamme mineure sera la note de base de la gamme relative majeure. Dans la pratique, c'est beaucoup moins compliqué qu'à expliquer comme ça, donc je te fais tout de suite un exemple sur le piano. Si on revient à notre gamme de Do majeur, on avait donc toutes les touches blanches, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en fait, si on prend donc la 6e note de la gamme de Do majeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit que c'est le La. Et en fait, si on part du La et qu'on applique l'enchaînement de tons et de demi-tons de la gamme mineure naturelle, je vais partir d'en bas, ce sera peut-être plus simple pour la caméra. Donc, on va partir du La et on va monter d'un ton, un demi-ton, un ton, un ton,
un demi-ton, un ton et un ton. Et là, on s'aperçoit en fait qu'on a le même ensemble de notes, on a toutes les touches blanches, on a les mêmes notes que la gamme de Do majeur, sauf qu'on va partir du La. Donc Do majeur, et La mineur. Si on reprend le deuxième exemple que j'ai fait avec la gamme de Ré majeur, donc Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, eh bien on part de la sixième note de la gamme de Ré majeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en fait le Si, ça va être notre note de départ de la gamme relative mineure de Ré majeur. Donc on va partir du Si et on va avoir un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. J'espère que ces explications sont assez claires. C'est des notions assez complexes et encore une fois, c'est difficile d'expliquer comme ça sans le retour en face. Donc, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Et je te dis à bientôt pour le prochain cours. Bye bye!